Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Hello, hello, une petite vidéo, je vous emmène, c'était hier, au Jardiland de Cormeilles-en-Parisis. Une fois n'est pas coutume, mais vous verrez, restez jusqu'au bout, il y a des pépites. Je savais avant de partir en vacances ils avaient remodifié encore tout le rayon plantes vertes. J'y étais passée une dernière fois, c'était tout en chantier, j'ai pas pu filmer. Et là, bon, c'est sympathique. Les plantes sont en meilleur état, je trouve. Et ouais, restez jusqu'au bout, il y a des pépites. Et en ce qui me concerne, oh, c'est même pas, c'est au-delà d'une pépite, c'est une beauté, une splendeur en ce qui me concerne. Si vous commencez à me connaître, peut-être que vous devinez de quelle plante il peut s'agir. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, bon visionnage. J'attends vos commentaires. Et puis, peut-être que si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y passer parce que il n'y en a pas beaucoup. Elles vont peut-être pas rester très longtemps. À plus. Voilà, voilà, c'est parti. Je trouve ils ont fait quelques endroits où il y a un banc, une chaise, un petit canapé. Bah, comme on voit pas mal dans les jardineries, mais ils l'avaient pas encore fait ici, donc c'est sympa. On commence par une magnifique Calathea orbifolia. Ah oui, ils ont des Tilantia. Ils en ont quelques-unes aussi un petit peu plus loin dans le magasin. Un joli pot d'Argyréus, 6,45, ça va. Mais moi, j'ai pas les conditions pour garder des fougères. J'ai tenté, j'ai tenté, puis bah, je crois que j'arrête, hein. Ouais, il faut des pots à réserve d'eau, je suis d'accord, mais il faut un intérieur aussi faut leur trouver une place, quoi, c'est ça, qui leur correspond, qui leur va. Là, j'ai trouvé ça super joli, 17,50 à peu près, oh, les trois petites jacinthes, là, comme ça. Toujours les cyclamènes, ça change un peu des poinsettias. Donc du coup, ouais, ils mettent en avant. Alors moi, j'aime beaucoup les Sansevieria, là, comme ça. Autant j'aime les Mikado qui sont toutes droites, mais celles qui partent sur les côtés, là, et qui sont un petit peu variégation, elles sont très jolies. Je trouve que c'est très graphique dans une collection. Voilà, c'est ça, je disais, des petits patchs avec le petit fauteuil, la petite panière, tout ça. Ils pensent à leur partie déco et je trouve que ça joue, hein. C'est un tout. Elle était magnifique, là, ce ficus. L'Irata, je crois. 125 € et c'est une belle bête quand même, hein. Alors là, ils ont changé, du coup, sur la gauche, là, il y avait toutes leurs plantes de taille moyenne. Ouais, 16,49, un pilea classique, il n'était même pas sugar ou... Alors celui-là, je me rappelle du nom que quand j'ai l'étiquette. Je crois que je le sors. Bon, c'est un gros pied, enfin il y a plusieurs pieds, etc. Mais je trouvais ça cher quand même, 56. Bah, j'ai pas retrouvé le nom. J'ai pas eu le temps de voir le nom. Ça, j'aime beaucoup le petit style délavé comme ça. Oui, j'ai vu le prix après. Mais je trouve qu'avec du feuillage, 22,50. Je trouve qu'avec du feuillage vert, autant que j'adore le bleu, mais il n'y a pas tous les bleus qui vont avec des feuillages de plantes vertes, je trouve. Et en l'occurrence, ce bleu-là, je trouve que ça va pas aller ça va pas avec les plantes qui sont autour. Et encore une fois, c'est mon avis personnel. Une petite jolie petite aglaonema. Ah non, Tiefenbachia. Oh. Bon, je les confonds toujours, donc ça m'étonne pas, j'ai pas le prix. Par contre, ça, cette beauté-là. Oh, Tiefenbachia ou aglaonema, on s'en fiche, mais waouh! Je suis restée quelques secondes quand même en. Après, je sais pas comment ça tient parce que c'est tout blanc. Ah, cette fois aglaonema.
Oh non, non, mais franchement, de toute beauté. Ensuite, bon, c'est un petit spatifilum pour celles qui cherchent, ceux et celles qui cherchent. Les amioculcas. Ah, c'est pareil, deux énormes potées là, de la fougère corne de cerf ou un truc comme ça. Voilà. Ah, puis là des gros filots. Alors, ça ressemble à des... Il y a pas le nom. Ça ressemble à des Ring of Fire, mais qui ne sont pas panachés. J'aime beaucoup là les feuilles qui sont un petit peu ratatinées comme ça. Bon, ça fait des jolies plantes à 17 euros. Ouais, je le remets en dessous parce qu'au-dessus, il n'y a plus de place. Après, enfin, elles ont tendance à être abîmées, hein, c'est comme partout. Oh, regardez-moi cette nouvelle feuille là de Monstera deliciosa. Elle était belle. Et puis là, le graphisme de ces plantes-là, c'est des Dracaena, je pense. J'aime beaucoup les couleurs. Ah oui, puis j'avais oublié un petit bégonia. Purple Blush à 13 euros. Ils en ont dispatché tout le long des bégonias, il y en a partout dans le magasin. Ouais, les plantes moyennes, voire grandes, ouais, elles sont assez sympas là. Et je trouve qu'on les voit beaucoup mieux depuis qu'ils les ont mises en hauteur, parce que là où elles étaient avant au fond du magasin, ben, on tombait dessus si on avait le temps d'aller jusque là-bas, quoi. Donc, un petit scandens, des syngoniums sur tuteur. C'est très joli ce graphisme. 20, non, 54,50. Ah ouais, oh, encore les grosses aglaonema là. Et puis, bah voilà, les Oya Princess. Attends, c'est une Carnosa Suzy? D'accord, ok, ok. Bon, je connais pas trop les différences, mais une Oya Carnosa Suzy. Là, ouais, les Pink... Non, ça, c'est des polis. Ok, les Pink Dragon un petit peu plus loin. Alocasia poli, Oya, le truc dont je connais pas le nom, Chimatis machin. Oh, désolé, mais celui-là, il veut pas rentrer. Tac. Une forêt de spatifilum. Et là, ouais, elles sont jolies. Les jolies potées, on les trouve un petit peu partout, mais bon, 11 euros. Pam, pam, pam. J'ai trouvé que sur les étals, bon, après il y en a qui vont aimer, mais j'ai retrouvé voilà, des syngoniums sur sur tous les plateaux. C'est pas du tout trié. Alors on peut aimer, hein, il n'y a pas de souci. Au moins on n'est pas lassé. Cette plante, j'en ai retrouvé sur tous les plateaux. Ouais, elle est belle, la Pink Dragon. Comme je disais, j'ai changé d'endroit et il y a encore un syngonium. Vous voyez, les fougères cornes d'élan, là, elles sont en hauteur. Ah oui, et le Xanthosoma, que je vous avais pas montré. Oh là là, la feuille mastoc, là, toute beauté. Par contre, j'étais étonnée parce que ça, c'en est un qui vend au même prix que l'autre, mais c'est pas le même. Bon, il a dû être coupé, celui-là, je sais pas. Ça vaut le coup. Non, ben j'aurais pas le prix. Ah, voilà, 20 euros. Et je pense qu'il y en a deux par. Faut regarder, mais il y a deux pieds par pot. Les petits scandens. Les bananiers. Et là, j'ai quoi? Ouais, encore des. Ah oui, c'est des Pinati Partita, ça. Monstera Pinati Partita. Et je pense que ça fait un bout de temps qu'elles sont là. Je me rappelle qu'au tout début, ouais, voilà, 50.
ils la baisseront pas ils la baisseront pas en fait parce qu'elle est à ce prix-là depuis le début et je trouve elles ont ça fait un bout de temps qu'elles sont là mais c'est pas pour autant qu'elles se sont étoffées et qu'elles ont grossi quoi. Oh ce philo là, il est beau. Oh il est beau, il est beau. J'aime bien le visuel. Il faut avoir de la place sur cela. Et là, c'est pareil, je tombe en beauté comme on dit. Oh là là. Ah ouais non non, il est beau, il a il est majestueux celui-là je trouve. Déjà très très gros hein. Oh là là, je crois que je recule. Allez, calaté. Ah, et c'est pareil, il y en a partout. Rephilodendron. Ça doit être le Red Emerald. Comme mon bébé, que je suis en train d'essayer de retaper. Si, si, on y croit. Oh là là. Ouais, là, ils étaient... Alors là, les syngoniums. Oh là 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 là, avec tout ce rose. Des fois, c'est panaché rose, mais là, les feuilles sont vraiment roses. Et en parlant de rose, oh là là. Alors, me demandez pas le nom de celle-là, médaillon, je sais quoi. Mais là, c'était très joli l'étal, là. Oh là là. Après, c'est à partir de 15 euros. Elles ne sont pas toutes à 15 euros. Ça ressemble à la plante dont j'arrive pas à prononcer le nom, là. Mais c'est pas possible de dire que la nature fait des beautés pareilles, quoi. C'est joli, joli, joli. Regardez-moi ces couleurs, là. Waouh. C'est pour ça que j'aime bien aller faire les tours en jardinerie. Ouais, celle à 22,50 par exemple. Mais bon, c'est une mouse costaud. Hein. Des cactus de Noël, des ficus. Rien que de trucs classiques, mais au moins ils sont beaux, quoi. Ils sont pas en PLS. Ouais, il y a encore un stand de plantes vertes là. Et ouais, bah celle-là, je loucherai tout le temps dessus. Hein. C'est une sorte de peperomia avec une feuille très très épaisse et d'une couleur. 17 euros. Après, il faut que je trouve le. Je me calme un peu, mais après une plante moyenne comme ça, il faudrait que je trouve l'endroit où pour en profiter, où je puisse la placer. Et c'est toujours le problème hein, quand on ramène une plante. Dites-moi si c'est votre problème ou pas. 10,50 € la fougère. Bah voilà, on craque pour une plante et maintenant, je vous assure, je sais plus où les mettre. Et en fait, je voudrais les avoir toutes sous les yeux pour en profiter. Parce que j'ai beau me déplacer, je fais mes petits tours pour les arroser et tout ça. Il y en a, je les vois que quand je les arrose. Hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc c'est dommage parce qu'à chaque fois, j'essaie de les tourner aussi, mais il ne faut pas trop les déplacer, les plantes. Donc il y a des fois, ça leur réussit pas que je les mette plus en évidence, mais ça les a bougés d'un certain endroit. C'est pareil, ça cordilline. Il y a longtemps que j'aurais craqué, mais je vois pas où la mettre. Faut qu'on ait le nez dessus pour se rendre compte de ce joli liseré rose, rose vif là. Il faut qu'on ait le nez dessus, donc je sais plus où les mettre. Et là, oui, les Rhipsalis. Il y en a vraiment, il y a plusieurs potées, hein. 17,50. Ça reste je sais pas je dis du classique, mais parce que je sais pas le nom et que c'est celui qu'on voit un petit peu plus. Mais ils étaient sympas. Là, un autre peperomia aussi, tient pas très cher. C'est le vert classique, mais ils sont beaux. Ouais, ça aussi, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est bluffant. Hein. Aglaonema, je pense aussi. Ouais. Crête. 18,50 pour l'aglaonema crête. C'est joli. Alors, je pensais que c'était le rotombifolia celui-là, mais attendez, je crois que Cissus Hélène Danica à 38 euros.
Bon, écoutez, je n'ai jamais vu ce nom-là alors que l'on voit souvent le feuillage. Mais bon, c'est pour ça que j'aime bien parce que c'est une sorte de cissus. C'est comme de la vierge, de la vigne vierge. Mais je pensais que c'était celle à la rotondifolia. Là, je crois qu'il en restait qu'un. Ils ont été en promo, là. Je crois que c'était aux sorties de l'été ou cet été. Un philodendron squamiferum. Encore une fois, j'aurai de la place. Il était déjà... alors, sans être énorme, il avait quand même des belles feuilles matures, mais sans être trop grand. J'ai bien aimé. Il y a 2 pieds en plus. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le prix. Je sais qu'à un moment, ils étaient vendus... il y avait toute une série comme ça avec l'astatum et une autre sorte. Ils étaient vendus à 20 €. Donc, je sais pas si le prix est resté... Mais j'aurais un petit peu plus de place. Il m'aurait bien plu. Alors là, ceux-là, ils sont pas très chers. Les Policia Fabian à 31,15 €. On continue tranquillou. Ça, je pensais que c'était des petites plantes de café, mais non, pas du tout. C'est des gardénias, hein, c'est ça? Ouais. Gardénia, 7 €. Je crois que c'est des petites plantes d'hiver typiques. Mais en intérieur, j'étais pas sûre. Voilà, là, le joli pépéromia classique. Je fais un tout petit visuel là sur les orchidées. Les fleurs coupées. Les fleurs. Oui, les fleurs coupées, pardon. Oh, quelques terrariums et compositions. C'est très aéré en tout cas, je trouve c'est sympa. Là, ouh. Moi j'ai jamais le nom de celle-là, hein, mais oh là là, une monstera des fafas. Et là, oh mon philopédatum. Un jour, le mien il sera comme ça. Cela dit, il me fait feuille sur feuille, hein. Mais je le trouve très très beau celui-là. Je m'étais fait la réflexion dans le magasin que le Cissus Discolor là, qui était trop en PLS, qu'ils ont regardé mourir, hein, tout simplement, sans le mettre dans le coin des plantes qu'on peut avoir bradées, quoi, hein, et il avait disparu en tout cas. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé, mais il a été très 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 longtemps en PLS. C'était terrible. Un joli bégonia Cléopâtre, hein, j'ai appris le nom, à 4,55 €, très très joli. Des Moulenbachia, des fleurettes, des violettes africaines, des petits rosiers. Celle-là, je sais jamais le nom. Une chlorinthe, je sais plus. Ici, des ficus elastica tineke. Oh là là, c'était trop fluffy là, les petites fougères asparagus. Là, quelques chaînes de cœur. Oh, vraiment pas... pour 7 €, j'étais pas très fournie, hein. Des alocasia, des dracaena aussi. Et ils ont quand même mis le Dragon Scale, ils ont quand même mis le bon nom. En tout cas, je pense. Je suis pas une experte des alocasia, mais ça ressemble. Ça ressemble bien à une Dragon Scale. 7 € quand même, hein. Des bébés cyclamènes. Ah, c'est pas souvent qu'on les voit en baby, là, le bégonia maculata, je pense, celui-là. Après, ça doit être assez viable en baby plante. C'est censé pas être très compliqué, hein, ces bégonias-là, mais bon. Ça, c'est l'autre sorte. C'est peut-être le Prince of... non. Voilà. Thibaut m'avait appris le nom. Ah, il va pas sortir. Bon, bougez pas, hein. Si jamais il sort pendant la suite de la vidéo, ce sera pour faire référence à celui-là, hein. Je le sais. Le comte de Méribel. Ça y est. C'était pas un prince, c'était un comte.
Oh, je reviens au fil. Petite calathea. Ah ouais, ça, il m'époustouflera toujours ce bégonia avec les feuilles en tissu argenté. Ça ressemble trop à du tissu, quoi. Non mais sérieux. J'ai jamais franchi le cap. Je sais pas si ça tient bien. J'ai pas des bons souvenirs avec les bébés bégonias. J'ai du mal. Là, elle est choubidou, cette petite calathea orbifolia qui est censée avoir des feuilles énormes. Là, elle était trop mimi. Je voulais voir le prix des cyclamènes. Je trouve ça très très coloré, il n'y a pas de souci. Après, je suis moins plante avec des fleurs. Alors que je trouve ça très joli à regarder, hein. Encore du fougère, bah oui, j'avais tenté celle-là aussi. Avec son trident, là, ses feuilles en forme de trident, c'était original. Mais bon, bah oui, non, je l'avais pas. Je l'avais séché. Celle-là aussi, je l'avais essayée. Oh, je suis trop contente de la revoir, celle-là. Je sais pas. On me dirait pour le prix, je pourrais retenter. Mais encore une fois, je vais pas l'avoir sous les yeux, donc c'est non, faut que je fasse un peu de place avant d'en récupérer. Mais j'aime beaucoup cette forme de cœur là, c'est magnifique. Une taille supérieure là de cactus de Noël. Des fois, ça vaut le coup hein, de mettre 1 ou 2 € de plus, mais au moins t'as le double de la plante, elle fait le double déjà. Et aussi là, bon, c'est censé être des babies. La feuille, elle est énorme là déjà. Alors si vous y allez, prenez celle-là hein, plutôt que l'autre. Elle est belle. J'ai jamais tenté l'orbifolia non plus. Et là, je fais juste un petit visuel sur tous les pots. C'est assez sympa. Je pense que chacun peut trouver son bonheur. Alors, petit bémol, sauf en pot transparent, hein, parce qu'ils en ont qu'un diamètre et qu'une sorte. Et c'est ceux pour orchidées, évidemment. Je continue par ce rayon. Ah ouais, il est beau celui-là. Ouais, ouais, ouais. En plus, il est en fleurs. Et une sacrée potée, là. Vous avez vu la taille du pot? 18,95, ça va. Pour les amateurs de bégonia, je pense que... Waouh! Quelques aglaonema. Ça, c'est très graphique. Hein. C'est pareil, ça fait très militaire, mais... mais pourquoi pas. 13... Une aglaonema Maria à 14 €. Ah, c'est pareil, la taille du dessus. La taille du dessus, mais le bégonia... Et encore, je pense que c'en est un autre, ça. Purple Blush. C'en est un autre que celui de gauche, là. Il y a des feuilles arrondies, plus ou moins allongées. Ça doit être des sortes différentes. Et encore tout mélangé, des plantes araignées, là. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas revu. Ça me manquait pas. Là, je sais quoi, ça doit être des roses éternelles ou je sais pas trop quoi. Ah oui, et puis les cocos machin, là. J'allais dire coco damé, mais j'ai un doute. Voilà, bon, c'est pas... Ça reste des plantes, faut que ce soit des plantes, bon, j'allais dire basiques, mais non. Là, j'ai bien aimé, je me rappelle plus si je l'avais déjà vu celui-là, mais en tout cas, on se colorie, j'aime beaucoup. 22,50, il a l'air très 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 grand, mais j'aime beaucoup le coloris, là, comme ça, vert foncé, vert olive. Des calathea, c'est une vingtaine d'euros, hein, les pots comme ça en suspension. J'ai beaucoup aimé le Peperomia variegata, là. Il est très très beau. Ouais, un Peperomia Pepper Spot. Très sympa. Et là, j'hésitais entre Oya, mais non, ça doit être une Dichidia. Si je dis pas de bêtises. Oh là là. Et là, oh, j'ai dit oh. Vous, je sais pas, mais waouh, ça fait un visuel là d'un parterre d'Alocasia Silver Dragon avec une texture. Elles étaient épaisses. Alors, je sais pas si c'est une sorte spécifique. Bon, Silver Dragon à 25,50.
Waouh, elles sont belles, hein, franchement. Et là, oh! Oh, en fleurs, très très jolies. Des magnifiques Anthurium clarinervium avec des belles feuilles, même si elles sont un petit peu baby, elles sont pas énormes. Mais bon, petit deviendra grand. Oh, regardez-moi cette beauté! Pour 38,50 €. Bon, d'accord, il n'y a qu'un pied, mais il est déjà bien mature. Je pense qu'il y a, enfin, en termes d'entretien, voilà, c'est pas une baby plante et elle a du potentiel à devenir beaucoup plus grande. Très jolie, je suis étonnée, hein. Alors là, les Alocasia Black Velvet, sympa aussi. Rien à redire. On le voit un petit peu plus couramment. Et là, oh, alors là, franchement, c'est la fête, c'est la fête des Philobilitiae. Alors, c'est écrit Mélano. Ce sont des Bilitiae, hein, c'est sûr et certain. Et on voit sur l'étiquette du dessous un bil. Donc, ça confirme. Je ne sais pas, quelqu'un a fait un excès de zèle en mettant une étiquette. Oh non, c'est des Mélanochrysum. Ben non. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez cette nouvelle feuille là à gauche. Waouh! De toute beauté. Elle est en train de grossir, celle-là. Je pense elle va encore grandir, je pense. Des petits pieds, c'était 24,50 €. Et j'ai regardé un petit peu sur l'étiquette du dessous aussi, c'était 24,50 €. Là, avec une nouvelle feuille, alors là, il y a de quoi craquer. 24,50 €, ouais. Vous voyez, on voit le bill en dessous. Je vous confirme, c'était le même prix. Non, non, ils sont sympas. Bon, il y a que un pied, hein. Oui, jamais contente. Voilà, je l'aide celle-là. Elle s'en serait très bien sortie toute seule, je pense, mais là, elle était vraiment sur le point de sortir. C'est sympa. Mais, waouh. Bon, alors, je reprends la série de. C'est la première fois que je le vois, celui-là, et je confirme, c'était vraiment la première fois que je le voyais. Là, une petite Monstera délicieuse. Je regardais un petit peu l'étiquette, savoir si elle avait une particularité, celle-là, mais non, non, c'est une classique à 11 €. Mais, et là, alors vous l'avez peut-être vu sur les images, on le voit sur les images avant, mais je ne l'avais pas capté. Des magnifiques Anthurium crystallinum. Oh, regardez-moi cette feuille. Oh non, mais attendez, je suis encore sous le charme. J'étais dans le magasin, j'étais. Je pense que les gens ont dû se retourner sur moi, mais elle fait un malaise. Waouh! Regardez-moi la rondeur de ces feuilles. Chapeau, chapeau, chapeau. Bravo, Jardiland Cormeille. Il y a des efforts. Elle a 4 feuilles, 4 magnifiques feuilles, c'est déjà pas mal, hein. Et pas si cher que ça, hein, 17,50 €. Moi, j'ai vu des babies à une quinzaine d'euros, mais enfin, en tout cas, c'est mes babies, parce que enfin, j'en ai plus qu'un. Mais quand j'ai acheté mes babies, c'était 15 € le baby comme ça. Donc à 17,50 €. J'aurais pas tendance à dire allez-y foncez parce que je réfléchis. Mais non, franchement, il est beau, hein. Et j'avais pas vu non plus quand je suis passée sur les Alocasia Silver Dragon, je n'avais pas vu les petites, enfin les moyennes potées d'Alocasia zebrina. Ouais, je m'embrouille avec les feuilles, mais 2 pieds, ce qui est très sympathique, à 15,50 €. Ça va quoi. À la limite, je trouve ça étonnant parce que pour moi, hein, la zébrina, elle est quand même beaucoup, beaucoup moins rare que l'Anthurium crystallinum. Et limite, c'est presque le même prix là. Ah non, je trouve l'Anthurium vraiment pas cher, hein, par rapport à la taille des feuilles, à la taille qu'il a, et à la beauté et au nombre des feuilles aussi. Non, 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 vraiment sympa. Bon, alors c'était le petit coin que j'appellerais des plantes rares. Ils n'ont pas mis d'étiquette, mais des fois ils se le mettent. Et ouais, c'est très sympa.
Bon, ils mettent en dessous hein, les plantes à 17,49 €, mais sauf qu'il y en a qui sont un petit peu plus. Ah là là. Ouais, j'aime bien celle-là, les petites plantes grasses là. Encore une fois, j'avais déjà dit, mais on les voit pas en fait dans la partie d'avant là où elles ont leur petite présentoir en carton. Je trouve qu'on les voit pas en fait les plantes. Des petits lithops à 8 €. Oh, ça c'est pareil, j'arrête. Je n'en ai gardé aucun lithops. Je n'y arrive pas. Et là, oui, c'est lui. C'est elle, la beauté. Mais alors pour moi, ah non, je reste scotché. Et surtout la taille. Mais regardez-moi cette potée. Ah non, moi j'ai craqué. Alors, il reste quelques petites Oya Wayeti Green à 5 €. Et là, franchement, il me cherche, hein. Il me cherche, hein. Il y en a une deuxième, aussi grosse, je pense. Superbe. À presque 50 €, mais très très belle. Ici, donc c'est là qu'ils ont rassemblé tout ce qu'ils avaient à l'entrée précédemment, les Oya Wayeti Variegata, Oya Wayeti classique, et je sais plus ce qu'il y avait sur la droite. Et là, il me cherche. Oh, waouh! Ah non mais superbe, superbe Ripsalis là. Cela Epipremnum, donc, la potée comme celle que j'ai, c'est des j'ai plus le nom. Voilà, Bolivianum 21,50. Mais je suis toujours aussi fière de ma potée qui fait le double de ça pour ce prix-là. Il y en avait une, je l'ai prise. Il reste des Oya sigillatis. Qu'est-ce que ça fait tout? Alors, je sais pas si c'est tout sec ou si ça fait. On dirait des guirlandes de papier en fait. Je sais pas si c'est normal ou pas, hein. Toute la partie cactus. C'est pareil, ceux-là, j'arriverai jamais à retenir le nom. Donc, heureusement qu'il y a des étiquettes. Les gymnocalcium. Non, mon cerveau, il fait non. Des gymnocalcium. Non, j'y arriverai pas. Et puis la fin des cactus. Oh, j'ai encore le Ripsalis plein les yeux là. Pouf. Et là, ouais, alors là, les Sansevieria Mikado là. Oh, ah, c'était carrément des bambous adultes quoi. Ouais, 45 €. Ça m'étonne pas, mais la potée est magnifique, hein. Et là, une forêt de Sansevieria Mikado. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je sais jamais si c'est Forbe, Ripsalis, je sais jamais. Là, il y a des jolies fleurs de cactus. Apparemment, le tout à 7,50, mais bon, faut regarder pour chaque pot. Et là, petit coup d'œil. Sympathique. Joli petit coin. Une vue sur les pots, les cache-pots, pardon. On les voyait un tout petit peu à droite, là, les pots transparents. Je reprends un petit peu là pour montrer les bégonias, cette sorte de bégonia que j'avais pas encore vue. Et puis j'en reste là. À plus!